Il suffit de se projeter une seconde. On est en poste sur une base médicale avec l'isolement glacial de l'Antarctique. Ouais, le froid, la solitude totale, on voit bien le tableau. Exactement. Eh bien, il faut imaginer ressentir exactement ce même niveau de solitude en plein centre-ville, pendant une garde dans un service en sous-effectif critique par exemple. C'est fou, mais c'est vraiment l'image hyper frappante qui ressort du numéro 109 de la revue Phare. C'est ça, et je suis ravie de plonger là-dedans aujourd'hui. L'objectif de notre petite exploration, c'est vraiment d'aller à l'essentiel de la communication du SNPHRE du 31 mars 2026. Une synthèse rapide, factuelle, conçue exprès pour les praticiens hospitaliers. Et moi, je suis prêt à tout détailler. Parce que cet article sur la mission polaire, ben, c'est pas juste un récit de voyage sympa, c'est le reflet direct de notre démographie médicale actuelle. Ah oui, avec le manque d'effectifs, certains services se transforment en vrais déserts de glace. On se retrouve à tenir la barre tout seul face à l'urgence. Tout à fait. Et quand on est isolé dans cette espèce de blizzard médical, la charge de travail explose inévitablement. Ce qui nous amène direct à la grande question du temps de travail. Les fameuses enquêtes tétramar et tétramarais. Voilà. Tétramar pour les anesthésistes et intensivistes réanimateurs et tétramaret pour toutes les autres spécialités. Les résultats complets viennent tout juste de tomber. Et on est d'accord que le timing de cette publication, pile pendant l'audit de l'IGS sur le sujet, c'est pas un hasard, hein. Ah ben non, pas du tout. L'administration a souvent une façon de compter les heures qui est un peu déconnectée de la vraie fatigue physique du terrain. C'est clair. Du coup, ces enquêtes syndicales fournissent une cartographie exacte du temps réellement passé à l'hôpital. L'idée, c'est de s'imposer pendant la mission de l'IGAS avec des preuves irréfutables. C'est donc un vrai levier d'action. On n'est plus dans la plainte, on oppose de la data concrète à l'administration. Exactement. Et d'ailleurs, pour transformer ces chiffres en vraie stratégie, il y a une soirée interactive de prévue le mardi 6 octobre 2026 à 7. Super initiative. Avec des places limitées d'ailleurs. C'est vraiment l'occasion de se coordonner pour forcer les instances à regarder cette réalité en face. Et forcément, qui dit temps de travail dit santé au travail. On peut pas séparer les deux. Bien sûr. D'où la journée thématique du 19 juin 2026 sur la santé des professionnels. C'est labellisé pour la certification périodique d'ailleurs, non? C'est bien ça. Et niveau tarif, on est sur 30 € pour les adhérents et 50 € pour les non-adhérents. Mais au-delà de ces événements de fond, il y a une urgence absolue en ce moment. C'est l'enquête Top Chrono. Ah oui, j'ai vu ça. Et le contraste est hyper saisissant. L'effort demandé aux praticiens est minuscule. C'est genre 1 minute, sans jeu de mots, pour cocher 3 cases. Ouais, ça concerne les délais d'intervention en astreinte. Le temps entre l'appel et le départ, le temps jusqu'à l'arrivée, et puis les référentiels associés. Mais comment 60 petites secondes de participation peuvent avoir un impact massif sur toute la machine hospitalière? Bah en fait, le génie de la démarche, c'est la mécanique de volume. L'administration se cache souvent derrière la théorie pure des textes réglementaires. D'accord. Donc, en demandant ce micro-effort à un maximum de praticiens, on crée instantanément une macro-donnée incontestable. Ah, je vois. Ça démontre physiquement le décalage béant entre la théorie sur le papier et la vraie vie d'un déplacement en pleine nuit. C'est d'une redoutable efficacité. C'est la base de tout pouvoir de négociation. Donc, pour résumer, si on veut rompre cet isolement de base polaire, les actions sont claires. On s'approprie les données tétramar et tétramar. Ouais. On participe aux événements de juin ou d'octobre. On suit le syndicat sur les réseaux, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, Instagram ou Facebook pour consolider le réseau. Et surtout, on investit cette petite minute dans l'enquête Top Chrono. L'information partagée, c'est le nerf de la guerre. Absolument. Ce qui m'amène à une dernière réflexion à garder en tête pour la prochaine garde. Si ces données récoltées par l'enquête Top Chrono prouvent noir sur blanc que les délais théoriques imposés sont juste humainement et physiquement intenables, dans quelle mesure est-ce que ça pourrait carrément contraindre les instances à réécrire entièrement et d'urgence les référentiels médico-légaux des astreintes hospitalières pour les années à venir?